bienvenue dans le Live TV Finance, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Très bonne rentrée à ceux qui reprennent le chemin du travail ce matin. Regardons le programme qui nous attend d'ailleurs en ce lundi 2 septembre. Nous commencerons avec notre interview de Stéphane Bienfait, cofondateur et directeur de la création d'Ultra Shop, une galerie d'art sur internet qui propose des œuvres d'artistes internationaux éditées en tirages originaux, mais aussi des carnets de luxe design entièrement fabriqués à la main. Je n'ai pas mis mon micro. On n'entend pas, grosse erreur, voilà, ça arrive, c'est la rentrée. Donc, laissez-moi quelques secondes, ça y est, c'est bon. On va ensuite suivre l'ouverture de la Bourse de Paris à 9h en compagnie de Christophe Douane, cofondateur de Youdou.fr. Puis, on décryptera en compagnie de Dorian Abadi les Market Movers. Dorian Abadi qui est formateur en analyse technique. Enfin, dans Parole de dirigeants, vous découvrirez l'univers des champagnes Charles Légende avec Valentine Claire, directrice associée de cette marque qui se caractérise par des arômes délicats et des recettes naturelles. Mais avant tout ça, évidemment, petit point sur les dernières actualités et on commence avec le Brexit et plus que quelques jours pour que les députés bloquent le risque d'un no deal pour la fin octobre. Le Premier ministre Boris Johnson a appelé hier chacun à choisir son camp dans une atmosphère très tendue. Mercredi dernier, en suspendant la session parlementaire en cours jusqu'au 14 octobre, il a provoqué une onde de choc. Ce week-end, de nombreux manifestants sont descendus dans les rues pour protester contre ce qu'ils estiment être un coup d'État. C'est donc une semaine importante pour le gouvernement et les députés qui reprendront les travaux dès demain. Michel Barnier, le négociateur de l'Union européenne pour le Brexit, a affirmé hier au Sunday Telegraph n'être pas optimiste sur la possibilité d'éviter un divorce sans accord avec le Royaume-Uni. Montant record d'amende pour Google qui pourrait payer entre 150 et 200 millions de dollars. Sa filiale YouTube est accusée d'avoir enfreint la loi en exposant les mineurs à des vidéos inappropriées ou en collectant leurs données personnelles. Des informations tenues par le New York Times. En attendant la décision de la FTC, la Federal Trade Commission, qui devrait être annoncée ces prochains jours. S'il était approuvé par le ministère de la Justice, cet accord représenterait le plus important à ce jour dans une affaire impliquant la protection de la vie privée des enfants. On rappelle que l'affaire remonte à avril 2018 lorsque 23 organisations de défense des droits numériques et de protection de l'enfance déposaient une plainte auprès de la FTC. Enfin, petit point sur l'ouragan Dorian qui est passé en catégorie 5 et qui frappe actuellement les Bahamas. Le Centre national des ouragans américains évoque une tempête catastrophique avec des vents dépassant les 295 km/h. Le président américain Donald Trump, qui a annulé le voyage qu'il devait effectuer en Pologne ce week-end, a suivi l'évolution de la situation depuis son golfe de Virginie. C'est l'un des ouragans les plus puissants depuis des décennies. Soyez prudents, a-t-il tweeté. Une nouvelle tempête après Florence et Michael l'année dernière dans la région. C'est une menace énorme qui pèse sur cet archipel touristique des Caraïbes. Petit point sur la Bourse de Paris. Le CAC 40 a terminé en hausse vendredi, plus 0,57% à 5480,48 points. À l'international, on notera le Nikkei en légère baisse, moins 0,29% à 20 643,68 points, tout comme le DAX, moins 0,13% à 7 962,88 points et le FTSE, plus 0,32% à 7 207,18 points. À noter aussi qu'aujourd'hui, Wall Street est fermé pour la fête du travail. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants dans le Live TV Finance.